Frères et sœurs, il y a une expression intéressante dans la lettre de Jacques, une lettre qui m'a toujours fasciné, la lettre de Jacques. Et c'est dès la première phrase, et peut-être parfois les gens ont hâte de lire le reste de la lettre et ils vont sauter rapidement le premier verset. Mais quand on la lit à la vitesse peut-être de l'esprit, voici ce qu'on y lit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Alors, c'est toute une déclaration. Dès le début de cette lettre, nous remarquons que Jacques s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Alors, Jacques interpelle son auditoire en les appelant frères. Mais remarquons ou étudions un peu ensemble l'ampleur de ses destinataires. Alors, c'est certain qu'il ne s'adresse pas aux chrétiens d'origine non juive, ou plutôt non israélite. C'est un indice fort qui concerne une date très jeune de la composition de cette lettre. Il ne semble y avoir aucune référence donc aux frères qui se sont ajoutés des autres nations, alors que l'apôtre Paul, lui, en fait fréquemment mention. Les hypothèses concernant ces destinataires ne manquent pas. Mais je mettrai tout de suite ce verset-là en parallèle. En fait, il s'ajoute à un verset précédemment donné, je parle au niveau de l'inspiration dans la lettre de Matthieu, on va s'y reporter, parce qu'il s'agit des paroles mêmes de Jésus-Christ qui, elles aussi, sont étonnantes. C'est dans l'Évangile, donc, selon Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 7. Nous sommes dans une des phases très dynamiques de l'œuvre de Jésus-Christ, de son ministère. Il les a formés pendant quelques années. Et voici que déjà, ils ne sont pas parfaits, mais Jésus-Christ les envoie. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Alors ici, nous avons des instructions précises de la part de Jésus à un moment précis dans le plan de Dieu. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Voyez-vous, ces phases-là allaient venir plus tard, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Parfois, nous savons faire la volonté de Dieu, mais ce que nous ne savons pas faire, c'est le faire au temps de Dieu, dans l'ordre de Dieu. Alors, Jésus-Christ donne ici, à l'époque, une directive qui disait n'allez pas vers les païens, ni même les Samaritains. C'est selon le livre des Actes des Apôtres que après la dispersion de plusieurs Juifs chrétiens, qui était due à la persécution, entre autres, à laquelle Saul, qui est devenu Paul, par conversion, Saul de Tarse, a été l'initiateur ou le participant majeur. C'est seulement après ça que l'ordre de Jésus-Christ de ne pas aller vers les Samaritains a été d'aller vers les Samaritains. Et ça a été accompli ou initié en se servant d'un homme qui s'appelle Philippe, un des 7 serviteurs des veuves des Juifs hellénistes, et ça a été puissamment utilisé par Dieu pour prêcher dans les villes des Samaritains. Alors voyez-vous, il y a des directives qui s'appliquent dans l'ordre que Jésus-Christ voulait. Alors, ce n'est pas d'abord donc vers les païens, ce n'est pas d'abord vers les Samaritains, c'est venu plus tard. Mais voici ce qu'il est dit clairement, par contre. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites,
le royaume des cieux est proche. La question donc, où étaient les brebis perdues de la maison d'Israël pour qu'il faille aller vers eux? Eh bien, nous allons voir ce que nous savons en partie. Nous allons voir peut-être quelques nouvelles sources qu'on pourrait toujours explorer de certains historiens. Et nous allons voir aussi que nous avons reçu un héritage dans l'Église de Dieu d'une connaissance que parfois peut chanceler ou tomber un peu dans l'oubli. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter certains éléments de qui sont les brebis de la maison d'Israël, qui, à l'époque de Jésus, étaient perdus, étaient égarés. On va faire un petit rappel. Les brebis de la maison d'Israël, donc, s'étaient égarés loin des promesses d'alliance, de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et une grande division, alors que le peuple de Dieu était composé de 12 tribus, est arrivée à l'époque du petit-fils du roi David, qui était donc le fils de Salomon. Il s'appelait Roboam. Voyons le récit dans le livre des rois, voyons quelques mots, mettons le focus sur certaines phrases dans le premier livre des rois, chapitre 11, verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, qui est un peu comme un ministre aujourd'hui, un député important dans le gouvernement de Salomon avant et qui maintenant succède de son côté. En ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem fut rencontré en chemin par le prophète Akidja de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs, et Akidja, prophète, saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Alors, c'est un manteau neuf parce que ça montrait comment la royauté était seulement nouvelle sur le royaume d'Israël. Ça faisait seulement 3 générations. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Verset 12, mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël. Donc, le royaume allait se diviser en deux. Le royaume, en fait, allait avoir deux figurants. Un serait autour de Jérusalem, porterait la descendance des rois de David, donc c'est Juda, qui allait rester, dans un sens, dans l'alliance directe sous le fait que le temple devait être à Jérusalem et d'autres prophéties devaient s'accomplir là, mais il y a eu aussi la grande majorité, c'est ça qu'il faut comprendre, la grande majorité des tribus, en fait 10, allaient s'appeler éventuellement la maison d'Israël, alors que le sud, la partie du petit royaume de Juda, allait s'appeler la maison de Juda. Donc, les 10 tribus appelées maintenant la maison d'Israël allaient s'éloigner de l'observance correcte des fêtes de l'Éternel, dont M. Bernal nous a parlé, et en fait de l'ensemble de la Torah. Pas complètement, mais on pourrait dire des points majeurs, entre autres le sabbat, les fêtes. Nous voyons Jéroboam changer la date du calendrier divin, par exemple pour la fête des tabernacles. Et on peut lire ça, c'est une bonne revision, je pense, dans 1er Roi, chapitre 12. Donc, premier livre des Rois 12, verset 32. C'est quand même extrêmement douloureux pour Dieu, pour la bonne raison qu'il avait fait alliance avec tout Israël.
Il avait fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob, et voici que 3 générations après la dynastie de David, la partie nord s'éloigne, on peut dire, c'est l'apostasie. L'apostasie israélite. Il établit une fête au 8e mois, alors que nous savons que la fête des tabernacles est le 7e mois. Le 15e jour du mois, ça c'était pareil. Comme la fête se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Ça, il a été vraiment loin parce qu'il semble que c'est lui-même, en tant que roi, qui offrait des sacrifices, chose qui est interdite, bien sûr. C'est le sacrificateur qui devait le faire. Voici ce qu'il fit à Béthel, ce fameux endroit d'ailleurs où Jacob avait eu une vision sur son futur. Donc, même l'endroit de Béthel devient païen, on pourrait dire, ou du moins déchu. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux. Donc, quand même, il va se développer sa prêtrise, son sacerdoce qu'il avait élevé. Il monta donc sur l'autel lui-même qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, mais qu'il avait choisi de son gré. Donc, c'était une décision humaine et non pas une décision divine. Ce n'était pas selon la volonté divine. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Alors, il faut comprendre donc qu'il y avait chez les enfants d'Israël maintenant une confusion. Ils étaient habitués de monter à Jérusalem au 7e mois, mais finalement, on leur dit non, non, montez le 8e mois, mais ne montez pas à Jérusalem. Parce que Jérusalem, ils sont corrompus, ils sont durs, ils sont rigides, ils sont orgueilleux, peu importe. Les adjectifs devaient sortir euh, très créativement. Et voilà qu'il fait une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Donc, le royaume de la maison d'Israël maintenant s'affaiblit moralement. Il fut menacé éventuellement par une réalité politique qui s'appelait l'Assyrie, le royaume des Assyriens. Par contre, il faut savoir qu'il y avait quelque chose de durable qui avait été institué, on pourrait dire politiquement, grâce à David et grâce à Salomon. C'était l'alliance que Israël, maintenant Juda, la maison de Juda et la maison d'Israël, avait fait avec Tyr et Sidon. On se souvient que le temple à Jérusalem avait été bâti en grande partie avec le concours de cette alliance entre Tyr, Sidon et, on pourrait dire, David. Salomon avait été celui qui avait finalement bâti le temple et Roboam était celui, dans un sens, qui héritait de ce temple. Mais voilà qu'il y a division. Qu'est-ce qui se passe avec l'alliance entre Tyr et Sidon? Plusieurs parmi la population de la maison d'Israël, qui a eu une succession de rois, avaient gardé donc cette alliance jusqu'à un certain point avec Tyr et Sidon. Alors, à l'époque déjà de Salomon, Israël et Tyr et Sidon avaient presque conquis, on pourrait dire, les voies maritimes. On voit que le roi Salomon, quand même, je pense, ça vaut la peine de faire la référence. J'ai ça dans les notes en appendice, mais je pense que nous pourrions nous y reporter. C'est dans le livre des Chroniques, non, dans le livre des Rois aussi. C'est répété à nouveau dans le livre des Chroniques. Je vais essayer d'identifier ce verset. Oui, c'est dans 1 roi 10. On revient un petit peu en arrière dans l'histoire, mais c'est très important de savoir ce point-là, car des nouvelles recherches historiques prouvent en effet que cette alliance fut beaucoup plus importante que on peut le croire, que les historiens le savaient jusqu'à ce jour. 1 roi 10, verset 22, on parle du roi Salomon, car le roi
OK, c'est le roi Salomon aussi, avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Mais remarquez l'ordre dans lequel ils sont nommés. Ce sont d'abord les bateaux, si vous voulez, de Salomon qui sont ensemble avec ceux de Hiram. Hiram, c'est le roi de Tyr et de Sidon, qui sont des villes côtières juste, on pourrait dire, au nord euh, d'est, très peu, en fait, c'est presque plein nord d'Israël, sur la côte d'Israël. Et tous les 3 ans, regardez bien, tous les 3 ans, on est dans un roi 10-22, les navires de Tarsis, c'est pas dit seulement les navires de Tyr et Sidon, les navires de Tarsis. Or, Tarsis semble être d'abord gouverné par le roi Salomon. Regardez bien le texte, revisez-le. Il avait des navires de Tarsis, c'était ses navires. Donc, Tarsis était probablement sa ville, ou c'est du moins sous sa gouvernance, c'est certain. Verset 23, le roi Salomon fut plus grand. Oh, excusez-moi, excusez, j'ai sauté la fin du verset qui est pourtant très importante. Excusez-moi. Alors, ces navires-là, oui, alliés avec ceux de Hiram, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Bien sûr, on comprend tout de suite que c'était des navires qui allaient très loin au point que ça prenait 3 ans pour faire l'aller-retour. 3 ans de navigation. Savez-vous combien de temps ça a pris à Magellan pour faire le tour du monde? Beaucoup plus tard, ça n'a pris qu'1 an. Et pourtant, les navires de Tarsis étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus de meilleure navigation presque de tous les temps. C'était des bateaux énormes. C'était des paquebots, en fait, des transatlantiques, on pourrait dire aujourd'hui presque. Juste pour vous montrer que déjà cette alliance portait beaucoup de fruits, du moins matériels. Cette alliance ne s'est pas brisée même lorsque Israël, dans un sens, s'est corrompu. Au contraire, cette alliance, on pourrait dire, s'est intensifiée pour la raison qu'Israël a adopté beaucoup de pratiques religieuses de Tyr et Sidon. On se souvient que Tyr et Sidon, éventuellement, ont développé le culte de Baal avec, entre autres, Jézabel. Ça fait partie de cette histoire de leur alliance. L'histoire va donner à ces gens de Tyr et Sidon l'appellation de Phéniciens. Les Phéniciens. Les Phéniciens, en fait, ont pris toute la place, je dirais, dans l'histoire en ce qui concerne leur importance au niveau de la flotte, de la navigation, au point qu'ils ont fait, en fait, ils ont eu une richesse incroyable. Mais en fait, ils ne devraient pas prendre toute la place. La revision de l'histoire est que maintenant, c'est l'alliance d'Israël avec les Phéniciens qui devait être considérée importante. Il y a un auteur qui a publié plusieurs œuvres, en fait 4 tomes d'une œuvre qui va visiter toutes les archives possibles et impossibles sous sa main pour suivre un des éléments des tribus perdues de la maison d'Israël, en fait, qui non seulement, comme nous le savons, a été déporté vers la région qui est aujourd'hui la Perse, hein, mais qui, une partie d'entre eux aussi, avaient prévu la conquête des Assyriens et l'ont fui d'avance. Okay? Je vais vous montrer des éléments dans la Bible qui prouvent que, dans un certain sens, lorsque le roi d'Assyrie a conquis Israël, Israël était en partie dépeuplé déjà. La maison d'Israël avait fui l'invasion. Seuls les plus vaillants, on pourrait dire les plus combatifs, étaient restés à Samarie
et dans les environs pour, dans un certain sens, préserver ce qui restait de la maison d'Israël. Alors, la série, je vous donne tout de suite quand même, ce sera dans les notes si ça vous intéresse, la série de 4 volumes écrite par Stephen M. Collins. Ça s'intitule, je le dis en anglais d'abord, Israel Lost Empires, les empires perdus d'Israël. La première édition a été publiée en 96, la troisième en 2003, va explorer justement les annales historiques pour retracer les pérégrinations de la maison d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça confirme ce que nous avons publié dans le temps passé, mais ça aussi, ça ajoute à l'importance de les tribus perdues de la maison d'Israël. Donc, il y a eu cette première grande déportation des habitants de la région de Galilée, notamment les tribus de Zabulon, de Nephtali et de l'est du Jourdain, qui incluaient Ruben, la demi-tribu de Manassé, par exemple, par le roi d'Israël qui s'appelait, c'est un peu historique, c'est dans les notes, mais c'est dans la parole de Dieu surtout, Tiglath-Pileser. Alors, je ne vous donnerai pas la référence, je vous donne accès aux notes. Peu après, donc, c'est la chute ultime de la maison d'Israël arrivant en 721, après le siège de la capitale. Donc, il y a eu une première conquête dans la région du lac de Galilée. Les tribus de Zabulon, Nephtali, là, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, les tribus qui étaient implantées là ont été déportées avant le cœur même du royaume qui est Samarie, qui est la capitale de la maison d'Israël. En 725, donc, ça a commencé par Salmanasar V, le siège, et ça a été terminé par un roi qui s'appelle Sargon II. Pourquoi c'est important? Je vais vous citer une petite note dans la Bible d'études du sommaire. Monsieur Pebworth utilise, pour sa revision, lui, du plan de lecture, utilise la Bible du sommaire. Moi-même aussi, j'ai conseillé à Montréal l'utilisation d'une nouvelle traduction juste pour un petit peu rafraîchir ou stimuler un peu une nouvelle lecture. Alors, la Bible du sommaire, dans la partie études, dans ses annales, voici la citation, dans ses annales, c'est-à-dire dans les archives de Sargon II, roi d'Assyrie, il prétend avoir pris, écoutez bien, 27 290 hommes avec leurs chars et avoir déporté en Assyrie le reste de la population israélite pour la remplacer par d'autres peuples. Alors ça, nous développons très bien, entre autres, dans la brochure qui est en anglais, n'est-ce pas, les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Mais je vais faire référence, bien sûr, à une magnifique autre brochure qui a été publiée du côté français, dont nous sommes presque les seuls détenteurs. Je dis ça parce que je pense que ça n'a jamais été publié en anglais. Mais ça, c'est leur problème. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des connaissances qui est bon de reviser. Alors, je suis ici avec cette citation dans la Bible du Sommeur qui montre que Sargon, le roi, vient de prendre Samarie et il se vante, ou simplement il dit la vérité, 27 290 soldats capturés. Écoutez, au temps de David, ça c'est déjà 3 générations avant, l'armée d'Israël comptait plus de 1 470 000 hommes tirant l'épée. Voyez-vous qu'il y a un petit problème ici. Le problème, c'est que l'armée israélienne, élite, pardon, de la maison d'Israël a presque déserté. Les gens ont fui. Samarie a des défenseurs, oui. Il y a une population, oui, assez importante, il faut le dire, parce que souvent la petite population, c'est celle qui ne peut pas trop se déplacer. Alors, ça nous montre, et selon les recherches de Stephen Collins, publiées dans le tome 2,
ça montre que plusieurs désertèrent et se joignirent à leurs alliés phéniciens. Or, à l'époque, on le sait déjà, il y avait la ville, on ne sait pas, du moins les historiens ont de la difficulté à situer où était ce fameux Tarsis de Salomon, mais c'était certainement sur la côte ouest de l'Europe. Alors, il y a eu cette désertion. Et lorsqu'il va nous amener l'intéressant fait historique que finalement, l'alliance entre les Sidoniens, ou si vous voulez, les Phéniciens, et Israël allait prendre sa force dans une place dans le nord de l'Afrique, une colonie qui a pris le nom de Carthage. Alors, si vous êtes un petit peu des anciens qui avaient fait de l'histoire ancienne, Carthage est un empire puissant qui a fait la guerre à Rome, n'est-ce pas? Les Carthaginois, en fait, avec Hannibal, entre autres, ont conquis Rome. Alors ça, c'est une partie, n'est-ce pas, de l'œuvre de la maison d'Israël qui a perdu son Dieu, hein, est en train d'adorer Baal avec ses alliés phéniciens, mais qui sont devenus puissants quand même. Ça, c'est une partie. L'autre partie, et les deux se connaissent, les deux se tiennent au courant, a été déporté dans cette partie que nous connaissons et ils ont fait eux aussi leur migration. Mais ce qui est intéressant avec Stephen Collins, c'est qu'il nous montre que les deux parties se sont rejoints. Les deux parties ont gardé le contact. Et Jésus-Christ, dans un certain sens, on est environ 750 ans plus tard après la déportation, sait très bien où ils sont parce qu'il dit allez vers eux. Jacques sait très bien parce qu'il écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Bien sûr, il y a eu la tribu de Juda aussi qui éventuellement a été mise dans la dispersion, qui a été conquise. Alors tout le monde sait où Juda a été envoyé à Babylone, environ quelques cent ans plus tard. Alors ça, les historiens n'ont aucune difficulté, mais il n'écrit pas à une tribu, il écrit aux 12 tribus. Voyez-vous? Alors c'est là qu'on se rend compte que Jésus-Christ avait de l'information qu'aujourd'hui certains historiens peut-être commencent à retrouver. Jacques avait de l'information semblable et nous, frères et sœurs, nous avons aussi cette information. 2000 ans après Jésus-Christ. Alors c'est étonnant, vous allez dire, ouais, mais est-ce que nous sommes prétentieux? La réponse, non. C'est juste que Dieu a une façon, quand il dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux petits. Alors si vous considérez petit, il est possible que Dieu se soit révélé à vous. Vous comprenez comment Dieu fonctionne un peu. Alors là, on voit maintenant, si vous voulez, dans Jérémie 43, un autre aspect de la maison d'Israël qui va dans la dispersion. Un aspect qui est important parce que en passant, je vais tout de suite vous dire que nos écrits en général vont expliquer qu'à l'époque de Jésus-Christ, c'est l'Empire parthe qui est issu de la maison d'Israël. Et cet empire est puissant, mais souvent divisé aussi, parce qu'il y a des guerres intérieures. Et je vais revenir à cet élément-là. Mais voyons quand même un élément dans Jérémie 43 qui écrit donc environ 100 ans après la dispersion de ces tribus sœurs, hein, des 10 tribus. Ne reste que Judas avec, pour votre information, avec Benjamin qui est resté attaché à Judas et avec les Lévites qui n'étaient pas comptés dans un certain sens, parce qu'ils étaient, son lot c'était l'Éternel, donc ils étaient restés fidèles à la maison de David, la plupart, pas tous, la plupart des Lévites. Benjamin, un petit reste qui s'était attaché avec Judas, et on a les fameuses 10 tribus qui, elles, sont parties, ça fait déjà 100 ans. Voici qu'un prophète, Jérémie, est dans les derniers jours d'angoisse
de la maison de Juda, qui elle aussi va donc connaître la destruction, l'expulsion, la déportation, et c'est Jérémie. Jérémie donc écrit 43, verset 4, il explique que des survivants, des chefs, des gens importants quand même, Jochanan, fils de Karéah, tous les chefs des troupes, tout le peuple n'obéirent pas à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Donc, après la conquête par Nabuchodonosor, Jérémie reçoit une permission de la part du roi de Nabuchodonosor, en fait, c'est de la part de Dieu, de rester là, au fond, de rétablir ce qu'il y a à rétablir. Les gens ont peur malgré tout, ils sont sous le traumatisme, il faut le dire, d'une conquête. Ils n'écoutent pas leur prophète et vont éventuellement s'enfuir en Égypte. Johanan, verset 5, fils de Karéah, et tous les chefs des troupes donc prirent tous les restes de Juda, qui après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Donc, même là, voyons, on a toujours l'impression qu'une fois parti, toujours parti. Non, il y a même déjà des gens qui sont revenus. Voyez-vous, on est dans une réalité géographique politique qu'il est difficile pour nous d'imaginer, mais ces gens-là étaient des gens très, on te dit, persévérant pour voyager, pour s'enfuir, pour rechercher, pour se reconsolider. Jérémie, donc, qu'est-ce qui arrive? Les hommes, verset 6, les femmes, les enfants, les restants. Mais regardez ici l'expression les filles du roi. En plein milieu, on retrouve les filles du roi et toutes les personnes que Nabuzaradan, chef des gardes, il s'agit au fond du général en chef de l'armée de Nabuchodonosor. Pour nous, le chef des gardes, c'est rien. Non, 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 c'est le grand général qui a conquis le monde entier à l'époque. Avait laissé avec Guédalia, fils d'Akisham, fils de Shaphan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Néridia. La parole de Dieu donc explique qu'il y a un petit reste, et ce reste-là ne veut pas rester justement à Juda. Ils ont peur, malgré qu'ils ont refait un peu des forces, mais pas assez pour avoir le courage de faire face à d'autres adversités. Traumatisés, ils s'en vont en Égypte, ils amènent avec eux Jérémie, un peu comme un otage, et les filles du roi. Les filles du roi qui? Quel roi? Le roi de la descendance de David. Alors, quelques 700 ans plus tard, c'est là que Jésus-Christ dit aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Frères et sœurs, cette phrase est extrêmement importante parce qu'elle nous montre que Jésus-Christ avait à cœur, Jacques, son frère, avait à cœur les tribus dispersées, perdues de la maison d'Israël. Maintenant, regardons une autre déclaration. Cette fois-ci, on retourne dans la lettre de Jacques, chapitre 4. Voyez-vous, Dieu a donné suffisamment d'indices pour se rendre compte qu'ils avaient des connaissances à l'époque que le monde aujourd'hui a souvent perdues. Quelle est cette connaissance? Chapitre 4, verset 1, regardez comment c'est phrasé. D'abord, il s'adresse aux 12 tribus dans la dispersion. Il utilise le mot frère. C'est un mot, bien sûr, que Pierre aussi a utilisé le jour de la Pentecôte lorsqu'il a dit homme frère. C'est une phrase qu'il a utilisée, autrement dit, à tous les gens de Juda dispersés. Mais ici, il parle non pas de Juda seulement, mais des tribus perdues qui sont toutes les tribus. OK? Et qu'est-ce qu'il dit? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Est-ce qu'il parle à des chrétiens convertis qui sont meurtriers? Regardons la traduction dans le grec, le Nouveau Testament interlinéaire grec-français.
d'où les guerres, d'où les guerres, d'où les combats parmi vous. Vous combattez et vous guerroyez. Alors, puisque la lettre s'adresse à l'ensemble de la fraternité des 12 tribus, on a fait remarquer qu'à l'époque de la rédaction de cette lettre, il y avait des guerres entre les différents clans de la nation parthe. En fait, ce n'est pas une nation, c'est un empire. Paul mentionne également son intérêt pour les 12 tribus. Allons dans Acte 26. Acte 26. Et c'est intéressant parce qu'on dirait qu'un vieux problème ressurgit au temps de Paul. Acte 26. Tantôt, M. Bernal a parlé de la jalousie. La jalousie des Juifs, de certains Juifs, pas tous les Juifs, de certains Juifs vis-à-vis Paul qui était juif, mais qui avait peut-être un peu plus de succès qu'eux. Disons qu'il attirait plus l'attention. C'était pas son attention, c'était l'attention de Dieu, bien sûr. Verset 6. Acte 26, verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement, parce qu'il explique devant le roi ce qui se passe, c'est que certains de son peuple veulent le tuer, veulent qu'il soit, à défaut de pouvoir le tuer, veulent qu'il soit condamné par César, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères d'un côté, et à laquelle aspirent nos 12 tribus. Nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. Donc, il y avait même parmi les 12 tribus certaines personnes qui avaient continué à servir Dieu nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Et on se souvient qu'à l'époque de la division, dans le temps de Roboam, les Juifs ont voulu faire la guerre à la maison d'Israël, n'est-ce pas? On se souvient de ça. Et ici, on y a des Juifs qui en veulent à un de leurs collègues parce qu'il veut, entre autres, euh, apporter l'espérance de l'espoir de la résurrection, hein, du royaume de Dieu, à des gens qui, parmi ces 12 tribus, ont un intérêt de servir le vrai Dieu. Donc, il connaît les 12 tribus. Il montre l'incongruité de l'opposition faite par une de ces tribus, Judas, les Juifs. Comme au temps de Roboam, comme je l'ai dit tantôt, les Juifs avaient voulu punir les tribus de la maison d'Israël en leur faisant la guerre. Ici, il s'oppose au fait que certains parmi les 12 tribus espèrent toujours dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, celle entre autres d'un roi qui serait sur tout Israël, c'est-à-dire sur les 12 tribus. Alors, bien sûr, ces prophéties-là existent. Permettez-moi juste de vous donner une référence. Ézéchiel 37, vous pourrez vérifier que finalement, il a été prophétisé que la maison de Juda et la maison d'Israël un jour vont se réunir à nouveau, ils vont avoir qu'un seul roi. Ça, c'est Ézéchiel 37, versets 19 à 22. Les autres, le même prophète va annoncer que les 12 tribus vont se retrouver en Terre Sainte. Ils vont être répartis d'une façon complètement différente en Terre Sainte. Ils vont avoir des territoires organisés d'une façon divine, très, très différente de ce que c'était lorsqu'ils étaient sous, on pourrait dire, avant le millénium. Ça fait partie des prophéties aussi d'Ézéchiel. Vous pouvez, par exemple, mettre le verset Ézéchiel 48, par exemple, le verset 1, qui montre l'ordre des tribus, comment ils seront replacés durant le millénium. Mais il faut savoir aussi que non seulement Jésus connaissait lors de son bref ministère l'emplacement des brebis de la maison d'Israël, mais il a déclaré qu'il leur avait été envoyé.
Je n'ai été envoyé qu'aux tribus perdues de la maison d'Israël. Autrement dit, pas tout de suite aux Juifs, aux païens. Alors, son désir a commencé à s'accomplir par l'envoi des apôtres quelques mois plus tard après sa résurrection. Les traditions concernant l'œuvre d'évangélisation par certains des 12, tels que Matthieu, Barthélemy, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Matthias, montrent qu'ils sont allés dans deux directions, autant vers le nord-ouest de l'Europe d'aujourd'hui que vers le nord-est, vers les régions de l'ancien empire parthe. Rapidement, je vais vous donner des titres des deux ouvrages qu'on connaît, mais que ça vaut la peine comme de se rafraîchir. Le premier, donc, c'est The United States and Britain in Bible Prophecy, les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la prophétie biblique, dans la table des matières. Ce qui est intéressant quand vous téléchargez ça, en cliquant sur les titres, vous arrivez dans le chapitre et vous avez le texte. Alors, c'est tout en... C'est très accessible. Table des matières. Deux nations qui ont changé le monde. Je lis un petit peu le sous-titre ou ce qui est en dessous. Comment une nation insulaire, ça veut dire qu'elle habitait une île relativement petite, et un groupe de colonies blottis le long de la côte d'un continent. Il s'agit donc de la Nouvelle-Angleterre. Hein, lorsqu'on regarde l'histoire, c'est un petit groupe de colonies là, sur la côte est de ce qui est appelé aujourd'hui les États-Unis. Ont-ils pu se lever pour dominer le globe au cours des 2 derniers siècles? La réponse surprenante se trouve dans la prophétie biblique. Elle se trouve d'abord dans la prophétie, mais expliquée dans la brochure. Deuxième chapitre, l'engagement de Dieu envers Abraham et ses descendants. L'histoire étonnante de l'ascension vers la grandeur des États-Unis et de la Grande-Bretagne commence il y a 4000 ans avec le patriarche biblique Abraham. Les promesses de Dieu apporteraient un avenir étonnant à son descendant. Et on va expliquer dans un autre chapitre qu'est-ce qu'une alliance biblique, un autre chapitre, comment Dieu a façonné l'avenir d'Israël, un autre chapitre, est-ce que Dieu garde sa parole, un autre chapitre, comment Jacob est devenu l'héritier d'Abraham, l'âge d'or d'Israël. Et c'est là que l'âge d'or d'Israël va faire justement référence à cette richesse de Salomon, à cette capacité qu'il avait d'avoir ces bateaux qui prenaient 3 ans avant de ramener leurs marchandises. Et juste pour piquer un petit peu votre curiosité, des éléments historiques semblent démontrer assez clairement que ces bateaux connaissaient déjà le Nouveau Monde. C'est-à-dire quoi? Les terres vers l'ouest. Après des jours de navigation que Jacques Cartier, n'est-ce pas, environ 2000 quelques années plus tard, a eu le courage d'aller revoir avec un bateau qui, je le dis, faisait drôlement pitié à côté des bateaux de cet empire, on pourrait dire, de navigateurs que Salomon avait développé avec son ami Hiram de Tyr et de Sidon. Alors, juste pour vous donner une petite idée, l'âge d'or d'Israël, le commerce international, une source de richesse pour Salomon. Donc, ici, on est là, on est dans cet élément-là que l'Empire d'Israël, déjà, se développait avant même la scission. Et ça a été quand même un peu un tremplin malgré la scission. De l'Empire à l'exil, tous les Israélites ont-ils été déportés? Tous les Israélites sont-ils juifs? Les mystérieux sites, en fait, c'est les mêmes que l'Empire parthe, ont fait irruption dans l'histoire. La géographie du commerce celtique cite. Je vais vous donner des petits rappels de titres. Mais je veux aussi vous donner un rappel d'une œuvre composée par
un Suisse, adopté suisse, mais d'origine arménienne, survivant donc de quoi? Du génocide arménien, que Dieu a appelé alors qu'il était professeur de français dans le pire coin du monde qui s'appelle la Californie. Okay? Il s'appelait, comme vous le savez, Dibar Appartient, du moins vous l'avez reconnu. Et qu'est-ce que M. Appartient nous amène? Ben, j'aimerais vous donner quelques petits titres de son ouvrage. Quel est cet ouvrage que vous avez droit d'accès? En fait, vous pouvez le télécharger, non pas par l'Église de Dieuny, mais tout simplement comme ça, c'est disponible sur l'Internet. Ça s'intitule, bien sûr, excusez-moi, je vais être sûr, Les pays de langue française selon la prophétie d'Ibar qui appartient. Pourquoi il y a le qui? Mais parce que c'est un peu la pratique américaine d'ajouter un initial additionnel au prénom. Pourquoi? Parce que les Américains sont 360 000, puis il y en a plusieurs qui portent le même nom. Ça fait qu'on ajoute une chance de plus de le distinguer. Alors, d'Ibar K appartient va, je vous lis quelques éléments. Avant-propos, les causes de l'incertitude de l'histoire. Il va expliquer pourquoi l'histoire a perdu de vue certaines connaissances. Et il va citer l'apôtre Paul qui dit que c'est l'aveuglement qui amène ça. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Non pas qu'ils ne peuvent pas la découvrir, mais ils sont tellement pas intéressés qu'en fait, ils la cachent. Ils la retiennent. Ils la retiennent, puis ils la retiennent pas d'un autre côté. Ils la retiennent dans le sens qu'ils ne veulent pas qu'elle soit diffusée, puis ils la retiennent pas dans leur mémoire. Chapitre 1, l'histoire des Israélites. L'histoire reconnaît, par exemple, d'une façon générale, que les Gaulois représentent les ancêtres des Français. Alors, il va faire cette recherche. En passant, il l'a faite à Montréal, cette recherche-là, une espèce d'année sabbaticale où il est venu faire la recherche sur les origines des pays de langue française. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fait juste là, mais ça a été un peu son tremplin. Autre titre, la captivité, la libération. Il va expliquer justement la déportation, surtout celle vers, n'est-ce pas, vers l'Est, c'est-à-dire qui a fondé l'Empire parthe éventuellement, qui a émigré aux alentours, si je ne me trompe pas, de la mer Caspienne et qui va éventuellement se retrouver dans le nord de l'Europe. Il va parler des Cimbres et des Cimériens, en fait, qui sont les sites qui sont éventuellement, en fait, aussi identifiables à l'Empire parthe. Il va expliquer les similarités entre ou plutôt le rôle de la religion celtique, celte, chez les Gaulois, les similarités de certaines pratiques comparées à celles du culte de Baal, mais un mélange avec l'adoration du vrai Dieu. Il va comparer aussi l'élément langue. Et ça j'avais complètement oublié que M. Appartient parlait des similarités linguistiques entre le français et l'hébreu, par exemple. Mais par un heureux hasard, un jour, je mets la main sur un document qui concerne les, non pas les Gaulois, mais les Gallois. Okay? Les Gallois, c'est le prince de Galles, qui est devenu maintenant le roi d'Angleterre. Il était en charge de cette région-là, c'est la région des Gallois. Mais les Gallois ont une certaine affinité avec les Gaulois et surtout avec la religion celte, mais beaucoup plus avec la langue hébreu. Lorsqu'on regarde leur langue, je l'ai vu, son vocabulaire est presque totalement hébraïque. Alors, lorsque le roi, à l'époque, c'était le prince Charles, devait apprendre le Welsh, ou si vous voulez, le gallois, il ne savait pas, mais peut-être qu'il le savait, mais il étudiait en partie l'hébreu. Un hébreu, oui, qui a évolué, mais qu'on pouvait retrouver certaines racines hébraïques facilement. Alors, juste pour vous donner une idée, les druides et les dolmens, le chêne et les dieux gaulois, rites et coutumes chez les peuples autant gaulois que, si on peut dire, israélites, les francs. Alors, ce sont toutes des choses, ça vaut la peine de reviser. C'est juste pour vous donner un petit goût de revision et peut-être d'exploration, comme l'a dit M. Bernal, aussi
revisitant ces versets bibliques, mais aussi certaines recherches historiques qui se font toujours par certains courageux. Il faut dire, ils savent qu'ils vont aller contre le courant contraire, ils savent qu'ils vont avoir de l'opposition, mais des gens sont fascinés et nous pouvons trouver certains éléments complémentaires à notre connaissance. Comme je l'ai dit, les 4 tomes, entre autres, de M. Stephen Collins, mais il y en a d'autres qui publient des choses encore récemment. Il y a eu un juif, même pas messianique, qui a écrit un livre qui dit exactement ce que nous disons. Ils ont migré dans l'Ouest, que la Suède, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, et il identifie même certaines des tribus. Est-ce qu'il a fait du plagiat sur nous? Je ne sais pas, mais connaissant les Juifs, dans leur méthode d'étude, il faut qu'ils prouvent beaucoup de choses quand ils publient quelque chose. Alors, il y a ces sources. Je n'ai pas lu ce livre-là, mais ça confirme que c'est toujours, cette connaissance-là est accessible pour ceux qui veulent l'avoir comme nous voulons l'avoir. Nous vivons aujourd'hui, en conclusion, dans un sous-titre, et je le prends de M. Apartian, non pas le texte que je vous cite, mais le sous-titre, c'est L'avenir de la prophétie ou l'avenir selon la prophétie. Nous vivons aujourd'hui dans les derniers temps, les temps de la fin, présagés par la Bible. Oui, ça vient de M. Apartian. Des événements formidables vont bientôt se succéder à une allure terrifiante. La fin de la présente civilisation est proche, beaucoup plus proche qu'on ne pense. Conformément à ces déclarations formelles, l'Éternel ramènera Israël du pays du Septentrion et le rassemblera des extrémités de la terre, selon Jérémie 31:8, au cours des derniers jours. Nous, frères et sœurs, les Israélites, sommes choisis de Dieu, peuple choisi de Dieu. Nous sommes son peuple, soit par racine, dans le sens que on fait partie vraiment des descendants physiques ou génétiques, selon l'ADN, si vous voulez, une des 10 tribus perdues et ou Juda, hein, la maison de Juda, on peut être descendant de ça, ou on peut avoir été greffé, nous dit Paul, à la maison d'Israël. Vous avez été greffé à Israël. Le résultat est le même, c'est quoi? C'est que nous avons accès au Dieu d'Israël, nous avons accès au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu-là nous révèle l'avenir prophétique. Nous sommes appelés le peuple choisi de Dieu, nous sommes son peuple, dans le but de quoi? De commettre l'apostasie, de s'éloigner de lui, non, exactement le contraire, d'obéir à ses lois, ses commandements, comme une lumière, comme un témoignage sur le monde entier. On sait que dans le sens jusqu'à un certain point, Judas a échoué. Pas totalement. Nous savons jusqu'à un gros point que les 10 tribus ont échoué, mais pas totalement. C'est pour ça que Dieu est miséricordieux, c'est pour ça qu'il appelle parmi nos nations, c'est pour ça qu'il a donné certaines de ses vérités à nos peuples. Alors moi, je conclus ainsi. Repentons-nous. Opérons, autrement dit, un demi-tour. Retournons à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, desquels le Sauveur promis est sorti. Et obéissons au désir émis par notre Seigneur, allons vers les tribus perdues de la maison d'Israël. C'est notre tâche. C'est pour ça que nous appuyons l'Évangile. C'est pour ça que nous nous réunissons le sabbat pour reprendre des forces, pour retourner au travail, pour faire l'œuvre divine en étant dans nos lieux de travail, en envoyant les dîmes, les offrandes. Tu sais, on ne se rend pas compte, mais on est en train d'accomplir ce que Dieu veut pour les temps de la fin. Mais nous devons le faire, je pense, avec beaucoup plus de connaissance d'esprit, de conscience que nous sommes en train de réaliser un des désirs de Jésus-Christ, d'aller vers les tribus perdues.